لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum, chère Oumma islamique. Assalamu alaikum à tous nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet, un fait de société, quelque chose qui nous a touchés ou qui, de nos jours, a touché une personne de notre famille, une personne qu'on connaît. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et n'importe quand dans une étape de notre vie qu'on appelle l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? D'abord, savoir la définir. Quand on est éprouvé, c'est vraiment quand on est testé, comme les épreuves de la vie. C'est comme un examen. On nous teste, on nous évalue. Qui nous éprouve et qui nous évalue? C'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans le Saint-Coran, pensez-vous que vous allez dire que vous croyez, nous sommes croyants, sans qu'on vous éprouve? Donc l'épreuve vient d'Allah. La première perception et la conception qu'on doit avoir en tant que croyant de l'épreuve, c'est savoir que l'épreuve a été uniquement envoyée par Allah. Parce qu'il n'y a pas de mal qui va toucher un être humain ou un croyant sans que ce mal-là n'a pas été autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre que rien n'échappe à notre Seigneur. Autoriser, le comprendre dans le sens que Dieu vous éprouve, que Dieu vous teste. Parce que s'il n'a pas été autorisé par Allah, ça c'est dire qu'il y a une autre force qui peut agir sur notre vie sans l'autorisation d'Allah. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que c'est Allah qui a permis que ce mal nous touche. Mais pourquoi? Il y a un but très précis. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étapes qui peuvent vraiment vous aider à la compréhension pourquoi j'ai été éprouvé. Et cette étape, pour la déceler, c'est au cours même de l'épreuve que vous allez comprendre. Il y en a certains au cours de l'épreuve, il y en a certains, c'est après l'épreuve, la délivrance, ils vont comprendre pourquoi leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah qui est le Seigneur de tous aussi, leur a envoyé cette épreuve. Donc, avoir une bonne vision, la perception et comprendre pourquoi l'épreuve. L'épreuve, elle est évolutive. Pourquoi? Parce que ça ne se limite pas d'un seul domaine. Ça peut nous toucher dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut nous toucher sur notre foi, ça peut toucher en fait notre santé, ça peut toucher nos émotions, ça peut toucher nos enfants, les personnes qui nous sont chères, ça peut toucher aussi le domaine professionnel. Donc c'est dans tous les domaines de la vie qu'on peut être éprouvé. Et sachez que aussi l'épreuve est en fonction de la foi de la personne. En guise d'exemple, les prophètes ont été plus éprouvés. Pourquoi? Parce que leur foi est à un niveau ou à un degré qui est très élevé. Plus que vous êtes proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que vous êtes éprouvé. Plus que l'épreuve est aussi grande, mais aussi plus que la récompense sera aussi grande. L'épreuve, c'est un sujet dont on ne peut pas parler seulement sur une seule vidéo parce que ça comporte plusieurs phases. D'abord, la première phase, c'est l'étape où on est éprouvé. L'étape où vraiment on sent qu'on est éprouvé. L'étape où on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans notre vie, quelque chose qui nous arrive. Parfois, on peut vous éprouver. Vous pensez que vous pouvez quelque chose, vous pouvez redresser même la barre de l'épreuve, mais au bout de vos efforts, au bout de votre force, vous allez vous rendre compte en fait que vous ne pouvez rien contre l'épreuve. C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous avez rien donné, c'est pas parce qu'en fait vous n'avez pas les moyens,
mais en fait, l'épreuve nous dépasse. Et c'est ça la vraie épreuve, quand l'épreuve nous dépasse, quand l'épreuve, en fait, nous pousse à nous confronter à nous-mêmes, quand l'épreuve vraiment nous force vraiment à sortir à certaines situations, c'est ça la vraie épreuve. Comprendre d'abord pourquoi on nous éprouve. Qui nous éprouve, c'est Allah. Pourquoi Allah éprouve un croyant? La première perception qu'on a de cette épreuve, c'est de dire que Allah éprouve à qui il aime. Et nous avons un exemple qui est parfait, qui est notre guide, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le plus éprouvé parmi tous les hommes. Parce qu'il est l'être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous éprouve parce qu'il vous aime. Allah vous éprouve parce qu'il veut vous récompenser. Parce que l'épreuve, non seulement si vous la passez comme elle se doit, vous aurez la récompense d'ici-bas, mais aussi vous aurez la récompense dans l'au-delà. Pourquoi la récompense d'ici-bas? Parce que vous n'avez jamais vu un croyant. Parce qu'il faudra faire aussi la part des choses. L'épreuve que subit un croyant et l'épreuve que subit un non-croyant, le cheminement n'est pas la même chose. L'épreuve que subit un croyant, quand il est éprouvé, il patiente. Face à cette patience-là, le croyant est dans l'obéissance à Allah. Parce que c'est Allah qui a recommandé la patience. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Allah est avec ceux qui endurent. Et qu'au moment de la patience, vous patientez par rapport à quoi? À l'épreuve. Mais vous êtes l'éprouvé, vous êtes celui qui est en test. Non seulement quand vous patientez, vous acceptez le décret d'Allah. C'est ça le plus magnifique, le décret d'Allah. C'est-à-dire que le croyant, c'est quelqu'un qui, dans tous les niveaux, dans toutes les sphères, dans toutes les étapes de sa vie, quoi qu'il puisse lui arriver, il soumet son être, tout son être, à Allah. Et quand vous patientez pendant cette épreuve, vous êtes testé, vous prouvez à Allah que vous acceptez, vous vous soumettez à son décret. Vous dites à Allah que je suis soumis à vous parce que vous m'avez certes éprouvé, vous m'avez certes testé et je suis en train, en même temps de subir ce test, de vous adorer. Et l'adoration, la patience, l'attente dans l'épreuve, c'est d'être patient. Et que c'est Allah qui nous a dit Inna Allah ma'as sabirin. Donc, c'est le premier bénéfice que le croyant a. C'est de montrer vraiment à Allah qu'il est soumis, qu'il est content, même si que dans l'épreuve, on ne peut pas subir des choses et être content, mais être content par rapport à ce que Allah nous a infligé comme épreuve. Et l'autre domaine de l'épreuve, quand vous patientez face à vous-même. Parce que l'épreuve, elle est dure. Et ça dépend des décrets. Plus que vous êtes croyant, plus que vous avez la foi, plus que vous êtes tenté à des défis. Vous goûtez maintenant à l'amertume de la vie. Vous goûtez à la réalité. Vous êtes confronté à la réalité de la vie. Parce que la vie n'est pas que rose. Et vous patientez. Vous allez en même temps vous tester. Et quand on vous dit qu'Allah vous teste, sachez que Allah, il est Al-Hakim, le sage par excellence. Quelqu'un qui vous connaît et qui vous teste. Il connaît et il vous teste. Mais ce test-là, c'est pour vous. Allah vous teste pour que vous ayez une attitude de connaissance, la connaissance de soi. Parce que quand Allah vous teste, il est en train de vous envoyer un signe. C'est de savoir aussi quelle place vous avez auprès d'Allah. Parce que quand vous patientez, quand vous êtes éprouvé et vous ne lâchez pas, au contraire, votre foi est solidifiée. Au contraire, vous montrez à Allah que vous l'adorez malgré l'épreuve, malgré la difficulté.
il y a l'acceptation de l'épreuve, il y a le renforcement de la foi. Allah vous procure une force par la grâce de son nom, Ya Qawi, le fort. Et là, vous vous connaissez. Vous vous repliez sur vous-même. Pourquoi vous vous repliez sur vous-même? Au moment de l'épreuve, vous allez être confronté avec votre propre personne. Parce qu'une personne, pour qu'elle se connaisse, si elle est capable des choses qu'elle se dise oralement, c'est au moment de l'acte, de faire la pratique, que ça va se savoir. La personne va savoir les choses dont elle pensait seulement être capable. C'est au moment de la pratique qu'elle va voir ses capacités. Qu'elle va voir aussi les choses qu'il n'aime pas en lui, oui, ses limites, ses défauts. Donc l'épreuve vous confronte par rapport à vous-même et que vous allez savoir aussi, est-ce que vous êtes sincère par rapport à votre foi, par rapport à votre adoration. Et l'épreuve, quand elle est bien conçue, perçue comme un test, quand elle est acceptée face à la patience, quand aussi elle est comprise dans le sens de se replier sur soi-même, donc de se confronter à son être, la confiance en soi, la connaissance en soi, tous ces éléments-là que vous allez retrouver au moment de l'épreuve, il y a un but. Le but, c'est que vous sortez de cette épreuve, non seulement gagnant, parce que Allah ne va jamais vous envoyer une épreuve qui est au-dessus de votre capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'impose à aucune âme une capacité, une charge au-dessus de sa capacité. Et quand vous allez sortir de cette épreuve, ou au moment même que vous êtes éprouvé, vous allez renforcer ce lien que vous avez avec votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien de connexion, ce lien d'adoration, ce lien de servitude, ce lien de sincérité. Vous allez vous-même savoir si vous êtes un vrai croyant, si vous êtes sincère envers vous-même, si vous êtes sincère envers Allah et si vous êtes aussi quelqu'un qui va aller jusqu'au bout pour sa foi. Parce que c'est vrai que il y a la parole de la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'abord, c'est le cœur, l'intention. La foi, personne ne le donne à qui que ce soit, même à soi-même. C'est Allah qui vous donne la foi. Et quand il vous donne la foi, maintenant, avec cette grâce divine-là, avec aussi cette intention-là, le cœur de la servitude, par rapport aussi à vos actes que vous allez développer votre foi. Donc, la foi a des degrés. Et en même temps que vous êtes éprouvé, vous renforcez votre foi, vous renforcez ce lien de servitude, de soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la soumission, aussi, il y a un sens à comprendre là-dessus. La soumission à Allah, c'est l'obéissance à Allah. Et quand vous vous soumettez à Allah, c'est vous retourner le droit d'Allah sur nous. Parce qu'il est le créateur parfait. C'est celui qui nous a créés dans un seul but, de l'adorer. Quand vous vous soumettez, vous acceptez que vous êtes une créature d'Allah, du moins, une créature d'Allah. Vous acceptez de vous soumettre par rapport au décret d'Allah, par rapport aux lois divines, par rapport aussi vraiment à cette foi dont vous vous êtes engagé. Et tous ces paramètres-là, quand vous êtes en fait dans votre état normal, c'est-à-dire que quand vous ne subissez pas d'épreuves, vous vivez, en fait, vous n'allez pas savoir réellement et exactement est-ce que vous êtes sincère envers votre Seigneur. Parce que l'épreuve, ça nous confronte à notre réalité, ça nous confronte à nos capacités, ça nous confronte à nos limites et désirs et défis. Et que pour certains qui ont été éprouvés à un moment donné, par faiblesse peut-être ils ont abandonné, mais c'est Allah qui connaît le contenu des poitrines. Si cette personne-là, sa foi, elle est sincère, malgré qu'il y a le poids de l'épreuve, la personne
s'affaiblit, la personne s'afflige, Allah lui donne la force de supporter ça. Allah lui donne la force de supporter, non seulement, mais la force d'aller de l'avant. Mais quand la personne qui est éprouvée, peut-être aux premières étapes de l'épreuve, et la personne abandonne, ça révèle que cette personne, sa foi, elle est faible. Ça révèle que, en fait, cette personne peut être même parmi les hypocrites qui se disent par la langue, qui montrent même par des actes devant tout le monde qu'ils sont des croyants, mais au moment de l'épreuve, ça distingue le croyant sincère et de l'hypocrite. Là aussi, c'est le but de l'épreuve. L'autre but de l'épreuve, c'est d'abord, on a dit l'amour d'Allah. L'amour d'Allah n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter. Et qu'une personne qui a l'amour d'Allah, en fait, c'est comme, même s'il y avait tout le contenu des cieux et de la terre ensemble, ça n'aurait pas suffi. Parce que l'amour d'Allah, elle est éternelle. Et voilà, ça se mesure pas. Donc, l'épreuve va vous permettre aussi d'avoir, voilà, de l'espoir. Parce que ce sont les gens qui sont aimés d'Allah qui sont éprouvés. Et au moment de l'épreuve, vous allez être confronté à des stats. Au début de l'épreuve, vous allez penser que c'est passager. Au début de l'épreuve, vous allez avoir cette forte espoir que vous allez vous en sortir et ce qui est normal. Mais plus que vous avancez, plus que l'épreuve devient difficile, plus que vous avez épuisé toute votre force, là c'est un moment crucial de savoir vraiment qui vous êtes par rapport à vous-même, mais qui vous êtes, la place que vous avez auprès d'Allah. Parce qu'il n'y a pas été envoyé des épreuves, même sur les prophètes, à un moment donné, qu'il n'ait pas un moment où ils ont voulu se désespérer, jusqu'à ce qu'il s'écria, où est le secours d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, nous et les prophètes qui ont été éprouvés, nous tous, il nous a répondu, quoi? Le secours d'Allah est proche. Et comprendre le sens de l'épreuve, aussi c'est la purification, surtout la purification de l'âme. La purification de l'âme, la purification des péchés. Quand Dieu vous éprouve, en même temps que vous patientez, vous subissez, Allah est en train de vous pardonner vos péchés. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive au croyant, même si c'est une piqûre de moustique, même si c'est la fatigue, sans que Allah lui efface une partie de ses péchés. C'est pourquoi tout ce qui arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la situation du croyant est impressionnante. Tout ce qui arrive, il en sort bénéfice. Non seulement vous êtes éprouvé, vous avez mal, vous souffrez, vous êtes vraiment dans des états vraiment psychologiques parfois, émotionnels, où vraiment vous êtes touché par des maladies. Mais tout ça, non seulement Allah vous pardonne vos péchés, mais il transforme cette patience, cette épreuve, cette souffrance en bienfait. Comprendre le sens de l'épreuve en tant que l'éveil spirituel. Il y en a qui sont éprouvés. Quand ils ont réuni toutes ces conditions-là, l'épreuve ne va pas s'arrêter à ce stade-là. L'épreuve comme preuve d'amour d'Allah, l'épreuve comme la purification des péchés, l'épreuve comme test. L'épreuve aussi quand vous avez acquis en fait ce développement personnel. Parce que quand on nous dit développement personnel, parfois on veut voir ce terme loin de nous. Mais le développement personnel est à chacun de nous. Parce que le fait de se réformer, le fait vraiment de donner des efforts pour travailler sur soi-même, sur ses émotions, sur son comportement, sur sa perception qu'on a de nous, sur sa perception qu'on a des autres et de la vision du monde, c'est ça le développement personnel. Et quand on est éprouvé et on est confronté en soi à se réformer, à patienter, à acquérir vraiment de nouvelles qualifications,
de nouvelles compétences sur soi-même, sur le comportement. Là, arrivé à ce stade-là, on peut s'en féliciter une partie. Pourquoi? Parce que rien ne se fait sans l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si on est arrivé à ce stade-là, il y a certaines leurs épreuves vont s'arrêter là, parce que peut-être que toute personne est, c'est pas même peut-être, c'est sûr que toute personne est éprouvée par rapport à la capacité que son âme pourra supporter. Mais il y en a qui vont aller au-delà de l'épreuve. C'est l'élévation spirituelle. Et Allah vous éprouve pour encore vous rapprocher plus de lui. Mais il vous éprouve parce qu'il veut vous charger d'une mission. Il veut vous donner encore de ses grâces ou une bénédiction. Et cette bénédiction, Allah va tester. Est-ce que vous en serez capable d'abord? Au moment aussi que vous allez recevoir cette bénédiction, c'est comme si que vous sortez en fait d'un lavage dans tous les sens. De cerveau, de comportement, d'attitude, de vision. C'est à ce stade-là de l'éveil spirituel que vous allez acquérir au cours de votre processus d'élévation, au moment où votre troisième œil va être activé. Ce troisième œil qui vous fera plus douter de vous, ce troisième œil qui aura cette certitude que, en fait, Allah va délivrer la personne, parce qu'il n'y a pas d'épreuve sans délivrance. Soit vous patientez, qu'Allah vous délivre, soit vous désistez et que vous passez à côté. C'est comme un examen à l'école ou dans d'autres domaines de la vie. Soit vous réussissez, soit c'est l'échec. Donc, quand vous patientez jusqu'à l'élévation, c'est que derrière cette épreuve-là, derrière cette élévation-là, il y a un haut niveau qui est le niveau des rapprochés d'Allah, les élus de Dieu. Seuls les élus de Dieu vont atteindre l'Iznillah, avec l'aide de Dieu, bien sûr, cette stade-là. Et que pour ne pas aussi beaucoup développer ce stade-là, c'est parce que c'est la fin de l'épreuve presque. Et que ce n'est pas donné à tout un chacun d'arriver jusque là-bas. Et que si vous comprenez les étapes dont vous êtes passé pour arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est en ce moment-là que vous allez même vous prosterner devant Allah, avec des larmes de gratitude, avec des larmes de reconnaissance, avec des larmes de servitude qui sont très sincères. Parce qu'en ce moment-là, vous avez acquis cette patience-là. Il y a des vertus que Allah vous a fait grâce, il vous a réformé. Parce que ça fait partie des noms d'Allah, le réformateur. Allah vous a éduqué. Il vous a créé, il vous a éduqué, il vous a même façonné. Ya Moussawir, celui qui façonne ses créatures. Donc, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie par rapport à vous-même? Le lien que vous avez par rapport avec Allah, mais le lien que vous avez par rapport aux autres. À ce stade-là, il y a beaucoup qui vont être surprises, même au niveau de votre entourage. Quand vous voyez cette personne qui, au début, était une personne confondue dans la société, c'est une personne lambda. C'est comme tout un chacun. C'est une personne qui vit dans la société comme tout le monde. Voilà, qui a ses amis qui est non. Mais du moment qu'il y aura cette vision-là, ce changement-là, cette personne, en fait, qui était vraiment peut-être une personne exposée, cette personne va avoir tendance à s'isoler elle-même. S'isoler, ce n'est pas parce que pour fuir le cercle social, mais s'isoler parce qu'en fait, il est en retrait spirituel. Quand vous allez voir que cette personne a changé totalement de sphère, si c'était une personne qui était, comment dirais-je, qui aimait la vie, entre guillemets, parce qu'on aime tous la vie, mais à un degré modéré. Si c'est une personne qui était vraiment dans des choses où on
la voyer tout le temps s'impliquer dans des choses, on va voir un changement total, un changement relationnel, un changement de comportement, un changement même sur la spiritualité de la personne. Sachez qu'il y a eu l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne-là. Et ce sera un changement qui va être brusque. La personne qui va vivre cet éveil spirituel-là, en fait, les moments qu'elle va traverser, ce sont ces moments où elle va s'isoler, cette personne-là. C'est le moment où elle sera effacée. Peut-être que même cette personne aura tendance à couper ses liens amicaux ou relationnels avec d'autres personnes, pas par mépris ou autre chose, mais en fait, c'est la phase de l'isolement. Parce que quand on est appelé à un éveil spirituel, on ne peut pas être confondu dans des folklores. On ne peut pas être tout le temps entouré de personnes. Non. On a besoin de ce retrait. Et ce retrait-là, c'est pas la personne, en fait, qui le programme, mais ça fait partie. C'est un processus. C'est le processus qui force cette personne-là à ce retrait spirituel-là. Et du tic au tac, quand cette personne va faire surgir, même au cours de l'épreuve, ou cet éveil spirituel-là, il y aura une grande surprise. Beaucoup vont se demander qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là pour qu'il y ait autant de changements. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne se métamorphose, que cette personne soit une personne maintenant perçue pour quelqu'un peut-être qui a acquis des compétences, quelqu'un qui s'est réformé, quelqu'un qui a une haute perception de la vie et quelqu'un même qui est chargé à mener une mission ou à mener, je ne sais pas, qui est un leader. Alors que cette personne, si on revient, voilà, les années passées dans sa vie, on va voir que c'était une personne qui, on n'aurait jamais cru que cette personne allait être aussi façonnée que ça. Sachez que cette personne a eu un éveil spirituel. Et cet éveil spirituel, ça commence par l'épreuve. Et la personne qui va subir ce réveil, cet éveil spirituel au début, elle ne va pas savoir le processus. Parce que quand elle sera éprouvée au début, peut-être la personne va penser que c'est passagère. La personne va penser que c'est quelque chose qui va passer parce que nous tous, parfois, c'est comme ça. Depuis que, voilà, on est né, on est en fait, confronté à des défis. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Alhamdulillah, vous la résolvez, il y a autre chose qui va venir, c'est comme ça, la vie est une lutte. Mais il y en a des personnes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était là-bas. Donc, voilà. Le devoir nous appelle. On va devoir s'arrêter là, Inch'Allah Rabbi, pour continuer, Inch'Allah, dans nos prochains épisodes, la perception, la compréhension de l'épreuve. Parce que beaucoup sont éprouvés. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas attendre. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas patienter. C'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette épreuve nous a été destinée. Et une fois qu'on a cette perception de l'épreuve, qu'on a cette opinion d'Allah, cette bonne opinion d'Allah, on va comprendre pourquoi on a été éprouvé. Et là, on sera non seulement satisfait, et on sera même partie prenante pour l'acceptation. Et dès qu'il y a l'acceptation maintenant, il y aura la vision vers le cheminement, vers l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, en ce moment-là, il faudra se doter d'une force mentale, psychologique, physique, mais aussi force spirituelle, avec l'aide de Dieu, pour activer votre troisième œil. Et une fois que Allah subhanahu wa ta'ala, par son aide, vous aide à arriver à ce stade-là, votre troisième œil va être activé. Le but visé de ce troisième œil-là, c'est que vous ayez la bonne compréhension des épreuves. Vous ayez aussi l'œil sur les signes d'Allah et le discernement. Et quand vous êtes à ce stade-là, que vous comprendrez les signes qui vous ont été envoyés, que vous avez cette bonne
ce bon discernement-là, là, vous serez chargé d'une mission. Votre mission, c'est de répéter ce même processus, d'éveiller les autres pour qu'eux aussi, ils arrivent à se libérer, bi'iznillah, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Cheminons vers Allah, cheminons vers le chemin de la vérité, cheminons vers le chemin de Ihdina Siratik al-Mustaqim, parce que c'est le chemin de la vérité. Et nous tous, on est appelés à retourner vers Allah. Et quiconque entre nous qui est musulman aimerait qu'Allah, retrouver Allah, qu'Allah soit satisfait ou étant satisfait de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À la prochaine, Inch'Allah.